Je veux bien sûr commencer par vous adresser les chaleureuses salutations de Pâques venant de mon épouse, votre pasteur Jocelyne Gomin. Oui, elle est bien en communion avec nous pour passer ce moment ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'envoie mes salutations à tout le CRC international, où que vous soyez. Dieu vous a rassemblés dans un bon pâturage, afin que vous soyez conduits selon sa parole et que vous soyez challengés selon ses recommandations à accomplir votre destinée devant Dieu et à éclairer votre génération avec le zèle que donne la foi en Jésus-Christ, afin que dans ce temps où règne l'esprit de mort, que la bannière de l'esprit de vie soit déployée là où vous êtes, pour pouvoir servir de secours à beaucoup. Oui, que le nom du Seigneur soit béni pour sa fidélité. Bien-aimés, nous sommes dans cette Pâque particulière, comme nous venons de chanter. Nous ne pouvons que nous confier dans des choses que Dieu a fait pour nous. Comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des croyances, mais c'est la connaissance de ce que Dieu a fait. Le monde est un monde de croyances. On croit dans plein de choses. Souvenez-vous que quand vous lisez la Bible, vous voyez que Nabuchodonosor a élevé une statue. Alors qu'il a eu un rêve que Daniel a expliqué. Ça ne lui a pas empêché d'ériger un Dieu et obliger tout le monde à adorer. Alors, Dieu a envoyé son Fils unique parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde. Dieu pouvait abandonner le monde à ses croyances, à son idolâtrie. Mais parce qu'il nous a tant aimés, alors il a envoyé son Fils afin que nous puissions le connaître, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a emmené au milieu de nous la puissance de Dieu pour que notre foi ne soit pas erronée, mais qu'elle puisse produire une œuvre de vie. Une œuvre qui se témoigne. C'est au travers de ton témoignage que ta foi est manifestée. Et c'est cette foi qui produit des œuvres que le Seigneur veut. Parce qu'il y a des œuvres à produire au quotidien, dans ta famille, dans ta maison, pour délivrer de la captivité, pour délivrer du règne de la mort et des ravages de l'ennemi. Il faut que l'espoir renaisse dans les cœurs quand on te voit. Quand on voit le chemin que tu as parcouru, tous les dangers qui t'ont côtoyé, on est obligé de dire que ton Dieu est Dieu. C'est important, le témoignage de l'Église. Et l'Église, c'est le rassemblement des saints. Quand nous sommes ici rassemblés, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc la puissance de Dieu agit. Mais nous sommes aussi au milieu de l'héritage de la puissance de Dieu sur la terre par l'Église rassemblée, par la foi que chacun de nous a. Il faut reconnaître la gloire de Dieu dans le rassemblement de ses fidèles. Chacun d'entre nous est ici avec l'expertise de sa propre foi, avec ses prières, avec sa relation avec Dieu. Et nous sommes dans la communion fraternelle, comme nous avons prié la semaine dernière. Et maintenant même, nous sommes dans cette joie de Pâques, car Dieu immole une Pâque pour délivrer un peuple. Ce n'est pas une personne. Dieu aurait pu délivrer Moïse pour dire, bon, Moïse, tu es arrivé jusqu'à moi devant le buisson, alors je te délivre, laisse se débrouiller ceux qui sont là-bas encore dans l'esclavage. Non. Il lui a donné la mission d'aller délivrer son peuple. Donc Dieu veut un peuple, il veut une église avec des hommes et des femmes de foi rassemblés, avec leur vocation à soutenir les plus faibles, aller appeler au salut ceux qui sont dans les ténèbres de l'ignorance et de la fausse adoration. Et c'est pour ça que tu dois avoir de la considération pour ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, qui persévère dans la même foi en Jésus-Christ. Car c'est ça l'Église véritable. C'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et qui, au milieu de leurs épreuves, ne renient pas la foi. Mais au contraire adorent le Seigneur, qui lui a souffert à notre place et qui ne s'est pas retiré. Mais sur cette croix, tenaillé par cette souffrance intense qu'on ne peut pas imaginer,
à intercéder pour chacun de nous. Et toi aussi, tu persévères. Toi aussi, tu es comme ton Seigneur. Rien ne t'arrête, ni les insultes, ni les critiques, ni les souffrances, ni les attaques de l'ennemi. Rien ne t'arrête, parce que déjà tu as pris ta propre croix et tu marches. C'est ça la gloire du Seigneur sur la terre, par l'Église rassemblée, par de tels croyants qui élèvent la bannière de la vérité et de la foi en Jésus-Christ. Cette Pâque, elle est spéciale parce qu'elle répond à notre besoin aujourd'hui. Elle répond à notre besoin parce que Jésus a accompli une œuvre pour l'éternité. Chaque génération a le droit de puiser la force dans ce témoignage. Vaincre la puissance de l'esprit de la mort, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Car nous savons qu'il a vaincu la mort comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons célébré. Et le challenge que Dieu nous a lancé, qui a cru à ce qui a été annoncé? Tu dois croire à ce que la parole déclare. Tu dois croire ce que Dieu a accompli dans l'histoire. Tu dois croire que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et comme nous avons chanté, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a dépouillées pour te délivrer de la peur de la mort. Parce que le diable use de chantage, de manipulation. Que veut dire dépouiller les dominations? Que veut dire dépouiller les puissances? C'est important de le comprendre. C'est de leur priver de puissance et de force. C'est d'anéantir leur capacité de destruction. C'est ça, dépouiller. Mais pourtant, les dominations sont toujours là. Et les autorités. Mais ils sont dépouillés. C'est ça la différence. Ils sont dépouillés. Alors, une fois qu'on les a dépouillés, qu'est-ce qui reste? Pourquoi peuvent-ils encore causer la terreur dans l'esprit, dans la vie des incrédules? Mais c'est parce que quand une autorité est dépouillée, ou même quand un homme est dépouillé, il ne reste plus que quoi? Son épouvante. Vous voyez? Son épouvantail qui reste là. Je vais vous donner une image. Vous savez, quand ceux qui font des champs, qui sèment peut-être du blé ou des choses que les oiseaux aiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour effrayer les oiseaux? On met des épouvantails. Est-ce que ça fait peur aux oiseaux? Oui, ça fait peur aux oiseaux. Donc, les épouvantails que le diable met, ça fait peur aux hommes. Ça fait peur aux hommes. Et ça fait peur aussi au peuple de Dieu. Souvenez-vous que quand les enfants d'Israël sont arrivés au bout de quelques semaines devant la terre promise qu'ils devaient prendre par la volonté de Dieu, ils ont craint leurs ennemis. Ils ont dit, mais le pays est beau, mais il y a des géants, des Anakim, fils d'Anak, des géants. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Ils ont oublié que leur Dieu qui a dépouillé Pharaon est le même qui marche devant eux et a déjà dépouillé toutes ces nations. Mais parce qu'ils ont craint l'épouvantail, la taille, la hauteur de leurs ennemis, alors ils ont perdu la foi et ils ont méprisé Dieu. Et à cause de ça, ils ont péri dans le désert. C'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas craindre, mais de croire. Et on croit la parole de Dieu, non pas tes pensées, non pas les paroles de l'épouvantail. L'ennemi, pour lui, c'est de bonne guerre.
que d'effrayer ceux qui sont peureux. Et souvenez-vous aussi dans l'épisode de Gédéon, où Dieu a dit à Gédéon que je vais délivrer Israël avec toi. Parce qu'Israël, à cette période, était sans espérance. Chaque fois qu'il travaillait, récoltait, Madian venait et prenait tout. Alors le Seigneur a mobilisé Gédéon. Et il a dit, appelle les gens pour aller à la bataille, je serai avec vous. Alors il a appelé tout le monde. Alors une marmaille, une foule de personnes est arrivée. Allez, il faut aller combattre. Madian est déjà préparé depuis longtemps. Il dit, oh mais ça fait longtemps qu'on les bat. Là, nous on est prêts. Alors Gédéon rassemble son armée et il commence à marcher. Quand le Seigneur descend, il voit toute cette foule de personnes. Il dit, mais tu vas où avec ça? Il dit, avec ça, tu ne peux pas gagner. Voilà. Le peuple qui est avec toi est trop nombreux, mais en fait dans le sens d'une foule de personnes qui ne sont ni formées, qui n'ont pas la bonne attitude. Donc le Seigneur dit, non, 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 c'est pas comme ça, là, ça te peut déjà, tout ça, ça va même te mettre le chaos toi-même. Donc je veux te montrer ceux qui vont partir avec toi. Et Dieu donc a sélectionné 300 personnes. Et ces personnes-là, c'est ceux qui n'ont pas peur de l'épouvante. C'est ceux qui croient dans la parole de Dieu. Et ceux qui croient aussi au plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, il y a des hommes qui l'établissent. Donc, ces personnes-là, ils croyaient en Dieu, ils croyaient ce que Dieu a dit, ils croyaient dans le temps dans lequel ils étaient, et ils croyaient aussi au choix que Dieu a porté sur Gédéon, que tout ça, ça fonctionne pour faire la volonté de Dieu, et que nous allons marcher contre un ennemi qui est plus nombreux que nous, qui est plus fort que nous. Le temps l'a démontré, mais maintenant, Dieu nous est favorable, et à cause de cette foi dans la volonté de Dieu, nous allons remporter la victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remporté la victoire. Je veux te dire, c'est que dans ta vie, dans la vie de beaucoup de personnes, c'est les épouvantails qui sèment la zizanie. Et je peux même vous prendre ce qui se passe là. Vous voyez, aujourd'hui, le salut de notre génération, c'est quoi? C'est les vaccins. Mais est-ce que vous savez c'est quoi un vaccin? Un vaccin, c'est qu'on a pris le même virus que l'on craint. Et on le dépouille, on enlève donc sa létalité, sa puissance, son principe actif. Donc on le dépouille et on le met dans le corps pour qu'il ne puisse pas être capable de se retourner contre le corps, mais de pouvoir créer une réaction du corps pour se préparer à affronter quand le vrai virus viendra. C'est ça, le principe de la vaccination. Donc, si aujourd'hui certains craignent de prendre des vaccinations, c'est parce que ce n'est pas trop clair ce qui se passe. Mais en principe, ces vaccins ont aidé l'humanité à avancer jusqu'aujourd'hui parce que c'est la science, la capacité que Dieu donne à l'homme de trouver aussi des remèdes. Mais dans le principe, c'est ça. Donc, si le Seigneur te dit qu'il a dépouillé les dominations, qu'il a dépouillé les autorités, pourquoi tu les crains? Pourquoi tu les laisses te terroriser toute la nuit? Tu dois croire en Jésus qui a fait l'opération. Si tu es capable de croire aux hommes de science dans leur laboratoire qui te font des vaccins, tu ne veux pas croire dans le Seigneur qui t'a fait la vaccination contre l'esprit de mort, contre Satan et ses manigances, contre le péché? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Bien-aimé, Jésus a vaincu la mort. Et nous devons fixer nos yeux sur le Seigneur. Dans Apocalypse 1, verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » J'étais mort. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde a vu qu'il est mort.
Ça, personne ne le conteste. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire que Jésus de Nazareth n'a jamais existé. Personne ne peut le dire. Et tout le monde sait qu'il a été crucifié sur une croix. Et tout le monde sait qu'il est mort et qu'il a été déposé au tombeau. C'est là que s'arrêtent ceux qui n'ont pas la révélation. C'est là que s'arrête l'histoire de Jésus de Nazareth pour ceux qui n'ont pas fait alliance avec la vérité. Une fois, dernièrement, j'écoutais des journalistes qui racontaient un peu l'histoire de Paul, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Pour eux, ils disent que si l'évangile s'est répandu, c'est à cause de Paul. Parce que les disciples de Jésus ont colporté une rumeur que Jésus est ressuscité. Voilà. Pour eux, c'est une rumeur colportée parce qu'ils ne peuvent pas, concevoir, ils ne peuvent pas comprendre que Jésus soit ressuscité. Et si ces personnes, comme dit Paul lui-même, que s'il n'y a pas la résurrection, alors nous les croyants, nous sommes les plus malheureux. Sinon, comme on le voit dans le livre de Malachie, quand les saints ont dit, à quoi ça nous a servi de servir l'Éternel tristement? Nous estimons les hautains plus heureux que nous. Oui, c'est ça l'équation. Si toi, tu ne réalises pas que toute ta foi se concrétise, devient quelque chose de puissant, devient quelque chose de fort par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que s'il était resté au tombeau comme les prophètes qui l'ont précédé, il n'y aurait aucun espoir. Il n'y aurait pas l'Église. Voilà. Il n'y aurait pas ce zèle que nous pouvons avoir. Donc c'est important que Jésus-Christ, ici, soit à nouveau au cœur de ton engagement religieux, de ta recherche, de ta dévotion, de ton adoration. C'est Jésus ressuscité. Et c'est lui qui te dit ici, je suis le premier et le dernier. Oui, c'est ce qu'il est, l'alpha et l'oméga. Et il dit, j'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis vivant. Voilà. Alors tu ne dois pas t'attacher à un tel Seigneur, à un tel Sauveur? Ne devons-nous pas le célébrer? Non seulement qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, mais il te dit à toi qui as peur de la mort, il dit que voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Quand on a une clé, c'est pour faire quoi? Ceux qui ont des portes blindées, métal, torche-marque, ou je ne sais plus quoi là, vous voyez les portes qui claquent derrière. Ça m'est arrivé un jour, tu arrives devant ta porte et elle a claqué la porte, la clé à l'intérieur. Tu es fatigué, tu veux te reposer, mais tu ne peux pas. Il faut que tu appelles, je ne sais pas, un serrurier pour venir. Une fois, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé. J'étais avec un ami qui séjournait chez moi et on était allés chanter. On avait un groupe qui s'appelait Kingdom, le royaume. Kingdom is coming. Et le soir, on rentre, on est fatigué, on veut rentrer, se reposer, manger quelque chose, mais en fait, la clé était enfermée à l'intérieur. Quand on est parti, on a tiré la porte. Aïe, 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 aïe. C'est là que tu commences même à maudire la porte blindée. Parce qu'il y a d'autres portes que tu peux jongler. Et puis en plus, appeler le sérieux en pleine nuit. Mais il faut de l'argent. Donc j'étais là en train d'essayer de faire tout un tas de choses. À un moment donné, j'ai dit, oh, Seigneur, vraiment, Seigneur, secours-nous. Bon, l'ami a commencé à vouloir aller je ne sais pas où. À un moment donné,
j'entends clac. Clac. Je pousse. La porte s'est ouverte. Aïe, aïe, aïe. Vous imaginez quelle joie d'accéder à quelque chose que tu espères. Rentrer chez toi, prendre un verre d'eau pour pouvoir te reposer. Mais il fallait ouvrir cette porte. Mais j'ai dû invoquer celui qui a les clés. Il a même les clés de ce genre de truc. Hein. Ah mais oui. Alors vous imaginez devant les réalités de la vie, devant les choses qui se passent dans le monde spirituel, des choses qui viennent vers toi, comme on voit la mort qui frappe, Jésus te dit que j'ai les clés. J'ai les clés. Et toi, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Tu vas aller chercher Saint Untel, je ne sais pas qui. Tu vas aller alors que, est-ce que Saint Untel t'a dit qu'il a les clés? Il faut qu'on arrête aussi. Il faut qu'on arrête de se surcharger inutilement. C'est à toi que le Seigneur parle. C'est pour toi qu'il a pris les clés que le diable détenait. Il les a arrachées. C'est pour ça qu'il est descendu jusque là-bas pour aller dépouiller les puissances qui retenaient les âmes captives qui ont péri au temps de l'incrédulité, au temps de Noé. Il a ravi les clés. Et donc, toi, tu dois savoir que Jésus est Seigneur, qu'il fait sa volonté. Comme il a les clés, il fait descendre et il fait remonter à sa guise. Parce qu'il est le vivant et le véritable. Donc tu dois croire. C'est ce Jésus-là. Et ici, quelqu'un qui a expérimenté cette véracité de qui est Jésus, de sa puissance. Comme il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il y avait un homme qui pourchassait Jésus. C'est Saul de Tarse. Lui, il était convaincu que ce Jésus est un imposteur et qu'il faut exterminer ses disciples. Il était convaincu de sa bonne tradition. Des traditions qui lui sont enseignées par Gamaliel. Et que c'est Jésus-là. Il parle de détruire le temple. Il remet en cause ce que nous sommes parce qu'il juge que nous avons des cœurs de vipères. Il dénonce nos forfaitures. Il n'est pas comme nous. Donc c'est un imposteur. Et ici, dans Colossiens 2, du verset 13 au verset 15, c'est maintenant ce même Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'enseignant de l'Église, et qui nous dit ici, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitait contre nous, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand Jésus avait été crucifié, Saul de Tarse était content. Et il a participé à ceux qui ont tué son disciple Étienne. Mais il était dans l'ignorance. Maintenant, il nous parle parce qu'il sait qui est Jésus de Nazareth. Parce que le Seigneur lui est apparu sur la route de Damas. Donc comment peut-on penser qu'il n'est pas vivant? Il lui est apparu sur la route de Damas et lui a donné des missions pour l'Église. Et alors il parle. Et encore Jésus dans Jean 10, du verset 1 au verset 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans l'église du Seigneur, tu dois reconnaître la voix de ton berger. La voix du Seigneur Jésus qui est vivant. Parce que sa parole est vivante. Il ne faut pas que tu te perdes. Il ne faut pas suivre les étrangers. Il ne faut pas suivre n'importe quelle chose que tu entends. Il ne faut pas suivre des croyances qui mènent à la perdition. Tu dois suivre celui qui a témoigné de son amour pour toi, celui qui a payé le prix de tous tes péchés. Tu dois reconnaître sa voix d'amour, sa voix qui t'enseigne la droiture, sa voix qui t'enseigne le cœur de Dieu, qui te libère, qui te délivre et qui te challenge pour que tu donnes le meilleur de toi-même. C'est ça la voix du Seigneur. Mais parfois, quand on refuse ce challenge de la vérité de la foi, on préfère parfois écouter des choses que tu sais toi-même que ce n'est pas la vérité, mais ça t'arrange. Alors, tu suis des voies, tu t'éloignes et tu vois toi-même que tu gardes au milieu de toi toute cette corruption que le Seigneur veut enlever. Alors que Dieu veut que tu sois la lumière du monde et le sel de la terre. Il t'éprouve pour ton bien. Quand on met l'or au feu, l'or ressemble à une pierre. Mais quand on le met en feu, cet or est dépouillé des scories et devient le métal que tout le monde est prêt à mettre plein d'argent dedans pour l'avoir. Quand Dieu te met dans le feu, c'est pour te donner de la valeur. Quand il t'éprouve au milieu de ta génération, c'est pour que tout le monde sache que tu as la foi et que l'ennemi ne peut pas t'épouvanter. Oui. Et quand ils auront peur, ils viendront se cacher vers toi. Parce que toi, tu ne crains pas les épouvantes du diable. Tu ne crains pas les sorciers. Tu ne crains pas les impies. Parce que tu connais celui qui est le Seigneur. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Toujours Paul. Colossiens 1, verset 18. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en toi. Nous savons déjà le challenge qu'il y a de marcher avec quelqu'un à nos côtés. Nous savons le challenge qu'il y a entre l'époux et l'épouse de marcher en communion. Il faut le don de soi. Il faut se donner à l'autre, sinon c'est des tiraillements. Mais là, Dieu ne te dit pas de marcher à côté de Jésus. Il veut carrément Christ en toi. Il veut Christ en toi. Donc ça veut dire quoi?
tu dois te dépouiller. Parce que Christ en toi est à la place de la méchanceté que tu avais, à la place de l'impudicité que tu avais, à la place de l'esprit du monde, de la jalousie, de toutes ces choses. C'est que tu dois faire place. Tu dois te dépouiller. Oui. Voilà. Tout à l'heure, tu étais content quand il a dépouillé pour toi les dominations et les autorités. Et tu penses que tu allais rester toi-même comme ça. Toi aussi, parce que tu as reçu l'héritage de l'esprit du monde, qui est un esprit de péché, de séduction, qui mélange le bien et le mal, Dieu veut nettoyer tout ça. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu dois te dépouiller. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Sinon, tu ne changeras pas. Tu seras toujours incompatible. Si Jésus s'est dépouillé pour descendre, parce qu'il s'est dépouillé pour descendre, parce que pour devenir cet agneau que l'on crucifie, cet homme que l'on maltraite, il a fallu qu'il se dépouille de sa puissance. Qui peut mettre la main sur l'Éternel des armées? Tout le monde se dépouille. Toi aussi, tu dois te dépouiller. Voilà. Il ne faut pas truander. Voilà. C'est une alliance. Jésus s'est dépouillé, toi aussi, tu dois te dépouiller. Voilà. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que c'est véritablement la gloire. Parce que la gloire, c'est quoi? C'est finalement d'être libre. Et être libre, c'est de pouvoir faire ce que ton ennemi voulait t'empêcher de faire. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de refuser ce que ton ennemi voulait t'assujettir à faire. Comme à l'époque de l'esclavage. Vous voyez, les gens n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres tout simplement parce que bon, il faut aller travailler au champ, il faut aller couper la canne à sucre et tout ça. Non, ce n'était pas à cause de ça. C'est à cause que ces choses leur étaient obligées par quelqu'un d'autre. Ben oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cannes à sucre, non? Des champs de canne, tu vas toi-même te lever de bon matin, aller couper les cannes à sucre pour faire vivre ta famille. Mais tu n'es pas esclave, puisque tu le fais de ta propre volonté. Voyez? Voyez? Donc, c'est ça. C'est le fait que l'ennemi veut que tu vives la vie que lui, il a ordonnée, qui arrange ses affaires. Il veut t'assujettir au péché, à la méchanceté et à toutes ces choses que Dieu recuse. Et chaque fois que tu es dans ces addictions-là, tu es esclave de l'ennemi. Donc, tu n'es pas libre, même s'il veut te donner la sensation d'être libre, te faire prendre de la drogue, te faire planer. Ça, ce n'est pas la liberté, parce que la liberté est toujours quelque chose de bien. Donc, quand maintenant le Seigneur qui t'éprouve, qui t'a délivré, qui t'a dépouillé, te donne d'obéir à la parole de Dieu, en fait, tu es libre. Parce que les gens, ils pensent qu'être libre, c'est forcément d'aller s'éclater. Moi, je me rappelle la première fois que nous sommes venus ici à la Martinique avec Pasteur Marcel, on était venus pour chanter. Et puis on était hébergés dans un motel, c'était au Vauclin. Bon, je ne me rappelle pas le nom du motel. Mais il y avait un monsieur qui gérait ce motel-là. Alors il aimait bien parler avec nous. Et un jour, il a préparé le coq au vin. Et il nous a invités. Et on était en train de partager avec lui. Et il nous disait son rêve. Bon, d'abord, il nous a expliqué qu'il est marié, qu'il a des enfants. Puis il a commencé à dire sa femme, les enfants, tout ça, ils ne comprennent rien. Donc on a vu que ce n'était pas fameux à la maison. Mais il disait que voilà, il va bientôt prendre sa retraite. Et puis là, son visage s'illumine parce qu'il a un projet. On se dit, oh là là, la famille va passer à une autre étape avec le chef de famille. Mais son projet, c'était faire son bateau et puis prendre son amante et puis faire le tour du monde. C'était ça son projet. C'était ça son projet. Eh oui, bien aimé. Donc lui, il pensait que ça, c'est la liberté. Parce qu'à la maison, c'est le fardeau. Mais en fait, c'est ce que tu fais pour ta famille qui est la vraie liberté. Parce que ça, Satan ne le veut pas. Mais par contre, aller faire le tour du monde avec ton amante, Satan est dedans, il est content, tu es libre. Mais libre de faire quoi?
libre de glorifier Dieu, de bénir ta famille, de faire ce pourquoi tu t'es engagé publiquement. Voyez, c'est pour ça que je vous dis que la liberté est toujours quelque chose de bien pour toi et pour les autres. Voilà. C'est Dieu qui rend libre. C'est pour ça que le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parce que celui qui pêche est esclave du péché. Et derrière le péché, il y a la volonté de Satan. Et Satan, il vient récupérer ce qui est à lui. Si tu péris au milieu de tout ça, tu vas aller où? Donc il faut réaliser en fait, la vraie liberté. C'est que Dieu veut que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Autrefois, je ne le pouvais pas. Mais aujourd'hui, je le peux. Ça témoigne que je suis devenu libre. Que la résurrection est passée par là. Parce que je deviens comme le Seigneur, qui nous a aimés au point de descendre lui-même pour venir mourir à la croix. Quand maintenant, par l'enseignement, par la révélation de la connaissance que tu as, tu vois maintenant que tu arrives à faire les choses que tu n'arrivais pas à faire. Parce que Dieu t'a délivré de cette colère, de cette haine des autres. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Nous sommes dans la semaine de la joie, non? C'est ça la vraie joie. La vraie joie, c'est que Dieu t'a donné d'être le chef de la famille et dans ta barque, il y a beaucoup de monde dedans. Vous savez qu'il est dit que Dieu donne une famille à celui qui n'a pas de famille. Dieu est le Dieu des familles. Hein? Dans ta barque, peu importe ce qui se passe, il y a peut-être des rebelles dans ta maison. Peut-être avec ton épouse, c'est pas collé serré. Peut-être que c'est ceci. Mais Dieu t'a établi dans cette barque. Dieu t'a établi dans cette barque. L'important pour toi, c'est que tu puisses accoster au bon port avec tout ce que Dieu t'a confié. Oui, bien-aimé, on est là, on fait notre fête ici. Mais quand tout ça, ça va se terminer, ce sont les comptes qui vont être demandés. Donc la liberté que le Seigneur nous donne, cette espérance, cette gloire de Dieu, c'est d'accomplir la justice. C'est d'avoir ce cœur qui aime. C'est de se rapprocher de Dieu tous les jours. Et personne ne doit être condamné ni rester dans sa vieille personne. Le Seigneur dit que celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Mais oui, il y a les temps d'ignorance. Il y a les temps où on ne savait pas. Comme Saul de Tarse aussi. Lui aussi, il était méchant. Lui aussi, il en a participé au crime avec des gens. Lui aussi faisait du n'importe quoi. Il pensait que sa religiosité va le sauver. Mais quand il a vu celui qui est saint et véritable, il s'est repenti. Il s'est converti véritablement à la vérité. Il a pris des risques en acceptant une telle conversion. Parce que ceux qui l'ont envoyé pour aller tuer les autres ne vont pas lui faire du cadeau. Mais peu importe, ce qui importe, c'est le témoignage de la vérité. C'est ce que Jésus a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et au quotidien, tu dois témoigner de la vérité. Ne n'aie plus peur des épouvantes du diable, parce que Christ est en toi, l'espérance de la gloire. Franchement, Christ est en toi, il est en nous. Moi, je sais à quel moment Christ a pris sa place dans ma vie. Pour Saul de Tarse, c'était sur la route de Damas. Mais nous aussi, à un moment donné où Dieu voit qu'on est bien disposé et qu'il prend la place, qu'il te oint du Saint-Esprit. Et que du coup, comme on a chanté tout à l'heure, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple vivant. Oui, c'est ça, bien-aimé. Cette puissance de Pâques où Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière, de l'iniquité à la justice de Dieu. Oui, de la méchanceté à l'amour, où tu vas donner ta vie aussi comme Christ a donné sa vie pour ta maison, pour ta famille, pour ta génération. Parce que l'ennemi continue par ses épouvantes à assujettir les nations et les îles. Non, il faut quelqu'un. Il faut que tu sois un petit Christ. Il faut que Christ en toi puisse accomplir son œuvre. C'est pourquoi, bien-aimé, Apocalypse 22, versets 13 à 17, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers,
les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Bien-aimé, Dieu a disposé des choses chères gratuitement. La vie, elle est là devant toi gratuitement. Tu peux vivre en fait. Tu peux vivre. Maintenant que tu entends cette parole, tu peux vivre la vie de Dieu. Tu peux vivre une vie qui est un témoignage pour les autres. Tu peux vivre une vie où tu es en paix avec toi-même. Une vie qui ne pose pas préjudice à l'autre, mais qui aide l'autre, qui secourt l'autre, qui éclaire l'autre, afin que la Pâque qui a été immolée pour toi, qu'elle soit immolée pour d'autres aussi. Tu dois faire savoir à ceux-mêmes qui te connaissaient, qui voient que tu as changé, que ce changement est gratuit. Ce changement est gratuit. Bien-aimé, il ne faut pas penser que tu es jeune, c'est ça le prix de la vie, de la résurrection que le Seigneur t'a donnée. Si le Seigneur te donne de participer à ces choses, en fait, c'est tout simplement comme l'aigle qui apprend à son enfant à voler, à son petit. C'est parce que Jésus veut que tu participes à sa gloire. C'est pour ça que Paul dit, ce qui manque à la souffrance de Christ, je l'achève moi aussi. Oui. Moi aussi, Jésus, il est notre héros. Nous sommes ses petits. Nous faisons comme lui. Nous participons aussi. Nous participons aussi. Je me rappelle quand on était moqueurs, c'est-à-dire quand je grandissais avec mes frères et mes sœurs, on aimait se moquer les uns des autres. Bon, c'est fini, hein, parce que tout ça, Dieu n'aime pas. Mais une fois, on était allé dans une piscine et puis mon cadet qui est après moi, il a osé aller vers là où c'était profond, alors qu'il ne savait pas nager. À un moment donné, il a commencé à boire la tasse. Il a commencé à s'enfoncer. Et puis, il y a mon oncle qui est allé pour pouvoir le rattraper et puis le ramener vers le rivage. Alors, ce qui nous faisait rire, c'est de voir que pendant que l'oncle était en train de l'emmener, lui-même se débattait, et lui aussi tout petit avec sa main, il était en train de faire ça. Donc, nous, on se moquait, mais attends, mais oui, bien-aimé, même si on vient te secourir, toi aussi fais le petit mouvement. Toi aussi. Donc, quand Jésus vient avec sa gloire pour impacter ta vie, toi aussi manifeste la gloire de Dieu. Toi aussi sois ce petit Christ. Toi aussi sois ce disciple qui ressemble à son maître. Toi aussi bénis les gens. Toi aussi, ordonne la parole. Toi aussi, va renverser ces épouvantes. Fais comme ton Seigneur. Parce que Jésus lui-même a dit, il dit, ce que je vois mon Père faire, je le fais également. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a chanté? Mon Père, tu règnes, non? Il est notre Père. Donc, ce que Papa fait, nous aussi, nous le faisons. Nous aussi, nous le faisons. C'est ça. C'est ça le vrai mimétisme qui sauve. Au lieu d'aller imiter des trucs bizarres, imite le Seigneur. Si ton Père pardonne les gens qui l'ont offensé, toi aussi pardonne ceux qui t'ont offensé. Vous savez ici combien dans les pensées, dans les cœurs, la tension est terrible. Ben oui. Parce que, comment on dit, pas quitter mon marché dans les pieds. Non, mais ici, il y a ces réalités. Surtout quand on a connu des temps de l'esclavage et tout, il y a déjà des sentiments, en fait, voilà, qui sont là, un héritage qui fait que quelqu'un, voilà, veut me dominer, veut faire ceci. Et les uns les autres, en fait, dans la même maison, dans la même famille. On a toujours l'impression que quand quelqu'un fait quelque chose, il devait être ton maître. Et donc, chacun est déjà armé pour réagir. Mais avec ça, comment on va être en communion les uns avec les autres? Si Jésus pardonne, toi aussi, tu dois pardonner. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire.
Avant, tu ne pouvais pas pardonner. Mais maintenant, on t'a mal parlé. Tu dis, non, mon frère, je te pardonne. On va trouver une solution. Non, ma soeur, je te pardonne, ma soeur. Et là, les gens disent, ah! Là, quand tu rentres chez toi à la maison, c'est là que tu commences à marcher tes pieds comme si ça vole. Parce que tu dis, ah, Christ est en moi. Maintenant, je suis libre. Parce que si moi, je veux être pardonné, l'autre aussi a droit au pardon. C'est la gloire de Dieu, c'est la Pâque du Seigneur. C'est la Pâque, le Seigneur est vivant. Et comme nous venons de l'entendre ici, nous ne voulons pas être avec les chiens. Nous ne voulons pas être avec les enchanteurs. Nous ne voulons pas être avec les impudiques, avec les meurtriers, les idolâtres. Nous ne voulons pas pratiquer le mensonge. Mais nous voulons, car nous sommes l'épouse qui dit « Viens, Maranatha ». C'est ça l'épouse. Tu es à la place de l'épouse où Dieu a disposé pour toi le royaume. Christ est pour toi. Il s'est donné pour toi. Il est monté un moment et il a dit qu'il viendra te chercher. Tu es dans ton attente. Tu es dans ton attente. Vous savez quand vous attendez quelqu'un d'important pour vous. Prenons l'exemple d'une sœur qui a rencontré l'homme de sa vie. Là, tu vois que les choses arrivent. Et maintenant, il te dit, bon voilà, j'arrive. Et puis à ce moment-là, le téléphone grince, tu es où? Je peux venir te voir? Non, 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 je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Ah mais oui, hein? Parce que tu ne veux pas que quelque chose vienne gêner. Tu as disposé ce temps. Tu veux communier, tu veux parler, tu veux avancer vers ton avenir. C'est l'attitude qui convient quand tu connais le Seigneur. Tu ne veux pas aller dans des trucs bizarres. Tu es l'épouse qui dit, viens Seigneur. Viens Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Viens Seigneur, je veux manger cette Pâque avec toi. Je veux communier avec ta puissance, avec ta gloire. Parce que mon cœur est pour le roi. Bien-aimés, ce sont de ces croyants-là que notre génération a besoin. Ceux qui peuvent faire reculer la mort qui frappe. Ceux qui peuvent ramener dans la société la joie qui nous est proclamée ici. La joie du Seigneur est notre force. Elle doit être la force de notre île, de notre génération. Parce que nous qui sommes mêlés dans l'affaire, on va apporter la lumière. On va apporter la joie. Parce que nous sommes là pour aller maintenant renverser les épouvantes du diable. Dans la famille, ceux-là, telle tante, ceci, ceux-là, ce sont des sorciers. C'est des épouvantes. Ils sont vraiment sorciers? Non. Voyez, il faut aller renverser les épouvantes aussi. Les conflits que le diable a amenés pour anéantir la famille. Vous savez que pour Dieu, la famille a un destin. Oui. Est-ce que les enfants d'Israël pouvaient posséder la terre promise s'ils n'avaient pas la notion de famille? Comment tu fais? Parfois, Dieu t'a promis des grandes choses. Et tu ne sais pas que ces grandes choses, il faut beaucoup de gens pour que ça s'accomplisse. Dieu t'a promis de grandes choses. Et puis toi, moi, je préfère être seul. Voilà. Mais tu ne vois pas, en fait, ce que Dieu t'a promis, en fait. Voilà. Donc, il faut avoir un cœur. Quel avantage nous avons à laisser le diable ravager les familles, écarter tout le monde? C'est comme ça qu'il règne. C'est l'épouvante, tout ça. Dieu est le Dieu du rassemblement. Dieu est le Dieu des familles. Il est le Dieu qui forme un peuple. Dieu est le Dieu qui répond à une génération. Il a immolé cette Pâque pour sauver tout le monde de ses péchés. Dieu ne désire même pas la mort du méchant, mais il désire qu'il puisse se repentir. Mais pour qu'il puisse se repentir, il faut que quelqu'un prêche. Il faut que quelqu'un témoigne, en fait. Il y a un temps pour tout, bien-aimés. Alors, bien-aimés, nous sommes l'Église du Seigneur et nous sommes bénis. Il faut maintenant que dans cette Pâque que tu immoles, que tu libères ton témoignage. Nous avons tous besoin de ton témoignage. Parce que ton témoignage, c'est Christ en action. Christ en toi. Christ en toi pour accomplir l'œuvre qu'il nous a donné d'accomplir dans notre génération. Beaucoup d'âmes sont encore épouvantées par le diable et ne connaissent pas la voie du salut. Que le royaume ne soit pas retenu captif au milieu de toi, mais que le royaume puisse être libéré par ton témoignage. Aime le Seigneur et accomplis son œuvre. Attache-toi à Jésus, parce qu'il est l'époux de l'Église. Alors attache-toi à l'époux. Attache-toi à l'époux. Tu as été choisi.
Comme Esther a été choisie, toi aussi tu as été choisi. Laisse-toi couronner et sauve ton peuple. Esther a été couronnée pour sauver son peuple. Et toi aussi, Jésus te couronne, c'est pour sauver ton peuple. C'est pour sauver ta famille. C'est pour sauver les gens que tu rencontres qui sont sans espoir. Laissons-nous couronner par la gloire du Seigneur. Soyons comme des générations qui, dans l'Église, ont porté la bannière, ont apporté un grand témoignage. Ne nous laissons pas maintenant atteindre par l'incrédulité, l'indifférence qui agit dans cette génération. Non, il faut faire la différence. Il faut se soustraire de la vanité, qui est le caractère de cette génération, qui maintenant est déstabilisée. Les gens veulent et doivent retrouver des fondements de la vie familiale et la vie sociale. L'Église n'a pas besoin, nous sommes dans la laïcité, mais l'Église n'a pas besoin que l'État ou qui que ce soit fasse son œuvre. Nous avons besoin de témoigner, c'est au quotidien que les gens ont besoin de la lumière. C'est au quotidien que les gens ont besoin d'être secourus. La valeur de l'Église ne dépend pas de ce que dit le roi ou de ce que dit je ne sais pas qui. Mais sa valeur dépend de l'engagement des fidèles du Seigneur. Pour faire une œuvre que le gouvernement ne peut pas faire. Est-ce que le gouvernement peut aller prier pour quelqu'un? Oui? Qui vous empêche de servir Dieu? Qui vous empêche de briller? Qui vous empêche de faire ces choses? Donc, bien-aimés, soyons libres. Soyons libres aujourd'hui afin que la Pâque soit vivante au milieu de nous. Maintenant que tu entends ces choses, passe de l'autre côté. Parce que tu réalises que oui, j'étais captif là je n'étais pas comme Jésus. Mais maintenant, je choisis d'être libre, de faire ce qui est bien pour mon prochain, de faire ce qui est la volonté de Dieu. Parce que Jésus a fait pour moi des prodiges. Parce que Jésus m'a libéré. Bien-aimés, ensemble, nous sommes l'Église du Seigneur et nous avons des missions. Nous avons une importance. Aimons-nous les uns les autres. Que la joie du Seigneur nous caractérise. Dans nos épreuves, Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Et l'épreuve sert à nous sanctifier, à nous faire savoir que nous ne sommes pas encore au paradis, mais nous sommes dans notre pèlerinage. Et donc cette épreuve peut être terrible. Tu as perdu un être cher. Oui, tu l'as perdu. Parce que Dieu veut te faire savoir que nous tous, nous avons une destination, c'est vers lui. Toutes ces choses sont là pour que nous puissions nous aussi dire, Seigneur, enseigne-nous à compter le temps afin d'incliner notre cœur à la sagesse. Selon le temps qui t'est donné, aime le Seigneur, sers-le, accomplis tes missions. Car un jour viendra où toi aussi tu te présenteras devant le Seigneur. Ça ne nous a jamais dit que la vie éternelle, c'est de rester dans la condition actuelle. C'est de pouvoir croire, c'est d'œuvrer, car Dieu est le maître de l'histoire. Et ta vie a un sens. Alors accomplis ce sens pour la gloire de Dieu. Que la Pâque du Seigneur, immolée pour toi, agisse avec puissance maintenant. Comme on a entendu, Jésus a déchiré l'acte qui te condamnait. Même si tu as commis des choses que tu reconnais aujourd'hui être mauvaises, même si l'ennemi t'avait entraîné dans des idolâtries et toutes sortes de choses, mais Dieu t'a conservé la vie, afin que tu puisses opérer aujourd'hui le choix qu'il te propose, de t'attacher à Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Rédempteur. Il est temps de choisir cette foi merveilleuse en un Dieu qui a été capable d'aller lui-même à la croix à ta place et d'enseigner à l'humanité la voie de la paix et de la justice. Rien ne manque au témoignage de Jésus-Christ pour des gens qui aiment la vérité. Pour des gens qui aiment la paix, rien ne manque au témoignage de Jésus-Christ bien-aimé. Non, ce n'est pas Bouddha qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Il ne suffit pas de prendre une posture pour que tu aies la paix. C'est Jésus qui donne la paix, qui purifie ton cœur. C'est Jésus qui donne la paix. Et c'est Jésus qui donne la joie. La vraie joie qui ne sera pas démentie. Pas une joie aux dépens des gens, mais une joie où tu te réjouis avec le peuple de Dieu. Où ta force est pour les plus faibles. C'est Jésus qui fait ces choses. Et nul ne conduit au Père que lui. Il n'y a aucun saint qui peut t'ouvrir la clé pour accéder à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ et Jésus lui seul. Alors comme nous avons dit,
Élève ta bannière, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent connaître ton Seigneur. Ne cache pas ton Jésus, ne cache pas ton témoignage, mais témoigne ce que le Seigneur a fait pour toi, afin que d'autres aussi puissent réaliser qu'il y a un seul chemin, un seul sauveur, que Dieu a envoyé pour toute l'humanité. Il est né au milieu des enfants d'Israël, son peuple qu'il s'est choisi dès le commencement. Jésus-Christ, c'est le fleuron de la foi d'Israël. C'est le don de Dieu pour l'humanité tout entière. Les enfants d'Israël ont toujours su que Dieu viendrait au travers de Christ et qu'il est le sauveur du monde. Oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alors sois sauvé. Toi et ta maison. Toi et toutes les personnes vers qui Dieu t'envoie. Le propre de la paix et du salut, c'est d'arrêter de se débattre. C'est d'être serein. Parce que tu as trouvé le chemin en Jésus-Christ. Il est temps que l'Église puisse encore élever la bannière. Il est temps que Jésus soit à nouveau la bannière des nations. Il est temps que l'épouse se réjouisse dans la gloire de l'époux. Nous sommes l'épouse du Seigneur, tous ensemble. Que ton cœur soit maintenant dépouillé de toutes les choses mauvaises et rempli de la gloire de Dieu, afin que chacun de nous soit au bénéfice. Ensemble, nous élevons la bannière vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Car nous aussi, autrefois, on a vu la bannière élevée par d'autres. Il ne s'agit pas de condamner, de juger les gens, mais il faut les aimer comme Christ nous a aimés. Personne ne mérite ce salut, mais tout le monde doit en profiter. Alors il faut que tu témoignes que tu sais, moi aussi j'étais comme toi, hein? J'étais même pire que toi. Mais Jésus m'a accueilli. Ah bon, il m'a accueilli, c'est gratuit. Lui, il nous aime, il est allé à cette croix. C'est une folie totale. Donc tu peux venir. Je peux venir prier avec vous. Oui, tu peux venir. Je peux même voir ton pasteur. Oui, tu peux le voir. Non, bien-aimé, le salut est gratuit. Mais il faut avoir du zèle pour le communiquer à notre génération. Alors que le Seigneur soit béni pour cette Pâque. Et nous allons encore élever le nom du Seigneur et recevoir encore cette puissance, recevoir encore le Saint-Esprit qu'il a donné en héritage à tous ceux qui croient. C'est le Saint-Esprit qui a accompli cette œuvre où nous sommes dépouillés des œuvres mortes et remplis des bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance afin que nous puissions les accomplir. Alors lève-toi devant le Seigneur et toi qui es à la maison, mets-toi aussi debout dans cette position où maintenant le souffle de vie, l'Esprit de gloire du Seigneur agit puissamment au milieu de son Église. Il nous rend semblables à lui. Jésus nous rend semblables à lui. Il nous délivre de la mort et nous donne la vie dans un temps comme celui-ci. Tu as compris que tu ne craindras plus les épouvantails du diable. Mais tu manifesteras la puissance de ton Dieu. Tu recevras ton héritage. Tu agiras en toute liberté pour faire ce que l'ennemi voulait te refuser de faire. Ce que les hommes voulaient t'empêcher de faire. Tu vas le faire maintenant même. Et toi aussi, tu vas te relever de ta situation, de ton épreuve. Tu vas te laisser consoler par Dieu et encore marcher dans cette joie que le Seigneur te donne. La joie du Seigneur est ta force. Prends cette force maintenant même, aujourd'hui même. Prends la force qui vient d'en haut pour accomplir ta destinée. Car le temps est précieux. Le temps est précieux. Ne laisse plus l'ennemi manipuler tes pensées. Mais marche avec amour sur ce chemin. Et dis, viens Seigneur, Maranatha. C'est, oui, l'aspiration de l'épouse. Et tu es cette épouse. Tu es aimé. Tu es choisi de ton Dieu. Et tu es couronné par cette Pâque vivante.